En 2022, je faisais entre 4 à 6 000 euros de revenus mensuels et j'étais bloqué à ces paliers-là. J'avais atteint un plafond de verre qui me frustrait beaucoup. Et en fait, c'est exactement à ce moment-là que j'ai payé 4 700 dollars pour 2 heures d'appel avec l'un des meilleurs experts en marketing au monde. Et en fait, il m'a appris 3 choses. Ces 3 choses, ils appliquaient à mon business. Et quelques mois plus tard, je faisais mon premier mois à 300 000 euros de CA collectés. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais vous partager. C'est 3 conseils qui m'ont permis de scaler et que vous pouvez et devez appliquer à votre business aujourd'hui. Donc on se retrouve sur mon écran et avant de commencer, disclaimer hyper important, ce que vous allez voir dans cette vidéo s'applique aussi bien à vous si vous faites de la vente de services, donc coach, consultant, freelance, infopreneur, ce que vous voulez, mais également si vous faites de la vente de produits physiques, en ligne ou même hors ligne d'ailleurs. Donc sans plus tarder, commençons. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc le paiement que j'ai fait à cet expert pour l'appel de 2 heures. Donc on est en mai 2022. On a bien les 4 700 dollars. Ça, c'est moi. Et ça, c'est le nom de l'entreprise du coach que j'ai payé pour ces 2 heures. Donc là, on est en mai 2022. Je vous ai dit que à cette époque-là, je faisais entre 4 à 6 000 euros de revenus mensuels. Et quelques mois plus tard, j'ai fait mon premier mois à 300 000 euros de CA collecté. Donc là, on arrive directement au mois de juillet 2022. Donc là, ce que vous voyez au-dessus, c'est aujourd'hui, donc on est en décembre 2024. Et là, c'est les chiffres de juillet 2022 de mon compte Stripe. Donc on est bien sur la marque Valerio. Et je vous dirai dans un instant quel était mon business. Donc, entre le 1er juillet 2022 et le 2 août 2022, j'ai fait un chiffre d'affaires collecté de 309 787 euros et 53 centimes. Et ça, je les ai fait grâce aux 3 principes que m'a appris cet expert. Et à l'époque, juste avant de donner les principes, mon business, c'était une marque e-commerce de bracelets premium pour hommes. Et d'ailleurs, l'Instagram existe toujours. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil. C'est Vari officiel sur Instagram. Et donc, à ce moment-là, j'avais 5 problèmes, d'ailleurs, que peut-être vous avez aussi. Ces 5 problèmes, c'est ceux que j'ai exposés à l'expert, au consultant que j'ai eu en appel. Et c'est exactement ces problèmes qu'il m'a aidé à dépasser, qui m'ont permis de passer de 4 à 6 000 à 300 000 euros de CA collecté en un seul mois. Et comment on a dépassé ces problèmes? C'est avec ces 3 principes. Le premier, c'est le plus important. Si vous repartez de cette vidéo en ayant appliqué uniquement un seul conseil, appliquez celui-ci. C'est celui qui fait le plus de différence parce que c'est celui-ci qui va vous apporter le plus d'argent sans forcément faire plus d'efforts, voire même en faisant moins d'efforts. En travaillant moins, vous gagnerez plus. Donc ce principe, c'est le plus important. Appliquez-le, s'il vous plaît. Et en quoi il consiste? C'est le fait d'identifier le 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de votre bénéfice. Et ça, on le fait en 4 étapes. D'abord, vous allez ouvrir votre liste de clients, votre CRM, et vous allez analyser vos clients pour comprendre qui ils sont. Puis ensuite, vous allez segmenter vos clients pour isoler les 20% qui vous rapportent 80% de vos bénéfices. Et vous allez le faire sous 3 critères. Le premier, vous allez prendre ceux qui dépensent le plus, ceux qui restent plus longtemps, et puis enfin, ceux qui vous apportent le plus de marge, le plus de rentabilité. Étape numéro 3, vous allez, une fois que vous avez établi en étape numéro 2 la carte d'identité de ce profil de client idéal, et bah, vous allez identifier leur dénominateur commun. Qu'est-ce que ces personnes-là ont en commun pour pouvoir justement comprendre et identifier des patterns que vous pourrez répéter et réappliquer. Et donc, vous allez vous intéresser à qui ils sont en termes de démographie, à d'où ils viennent en termes de canaux, donc comment ils sont devenus clients, et surtout, pourquoi ils sont devenus clients, pourquoi ils ont acheté chez vous. La dernière étape, c'est que vous allez faire une chose très simple. Vous allez uniquement refaire les stratégies qui ont amené ces clients-là. Donc, vous allez uniquement faire les stratégies qui amènent ce type de client, et tout le reste, vous allez le couper. Toutes les stratégies qui vous apportent des clients à plus faible valeur ajoutée, vous les arrêtez. C'est très simple. Et comme ça, vous aurez plus d'argent, plus de temps à concentrer sur l'acquisition et la satisfaction de ces clients-là qui vous apportent le plus de rentabilité. Ça, c'est le moyen le plus simple de faire plus en travaillant pareil, voire moins. Et donc, le résultat pour moi,
Et pour vous, quand vous appliquerez ce principe, il est très simple, c'est que en me focalisant sur les clients qui m'apportent le plus de valeur, j'ai des clients qui sont ultra rentables, qui restent plus longtemps, qui sont ultra satisfaits, qui m'apportent plus d'argent dans le temps, donc qui restent plus longtemps et qui dépensent plus, donc forcément j'ai une meilleure lifetime value. Et aussi et surtout, j'ai pu dire au revoir et vous pourrez dire au revoir aux clients qui vous apportent peu d'argent, qui vous prennent beaucoup de temps. Donc plus de profit, même effort, voire même moins d'efforts. Le principe numéro 2, il est très important également, c'est le principe de la valeur perçue. Alors, il faut comprendre que tout achat, peu importe l'achat, euh, il se passe lorsque la valeur perçue que votre client a de votre offre est plus élevée que le prix de celle-ci. Donc si la valeur elle est là, de votre offre et que le prix il est là, le client il va acheter. Si c'est en dessous, il va pas acheter. Ou en tout cas très difficilement. Et plus vous arrivez à décorer de manière asymétrique votre prix et votre valeur perçue, plus vous allez pouvoir facilement convaincre des clients de passer à l'acte d'achat. Et l'exemple le plus parlant et le plus simple pour comprendre la puissance de la valeur perçue, c'est celui de l'avion. Vous avez tous et toutes déjà pris l'avion en classe éco et remarqué qu'il y a toujours un magazine duty free dans lequel les premières pages, c'est souvent des publicités pour des maisons de luxe dans lesquelles on met en avant des produits Cartier, par exemple, à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Mais vous et moi, on sait très bien que la plupart des gens en classe éco n'ont pas les moyens d'acheter ces produits à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Mais alors pourquoi ces publicités sont là? La réponse, elle est très simple, c'est que Cartier ne vous vend pas le produit à 50 000 euros. Cartier vous vend un rêve, vous vend un statut, vous vend le rêve d'appartenir à un groupe élitiste. Et juste après cette publicité, vous allez soudainement voir un parfum Cartier à 50 euros. Et là, d'un coup, le parfum Cartier à 50 euros, ça devient le pont entre vous en classe éco et votre sentiment d'appartenance à la famille Cartier, à la famille des clients Cartier. Et d'un coup, votre désir d'appartenance à ce groupe-là, il est satisfait par ce parfum à 50 euros et donc vous allez l'acheter. Et c'est ça la puissance de la valeur perçue. Mais comment, dans les faits, on fait pour augmenter la valeur perçue de son offre? Eh bien, il y a 3 étapes simples à mettre en place. La première, ça va être d'analyser quels sont les besoins ou les désirs profonds que vos clients essayent de satisfaire lorsqu'ils vont acheter votre offre. Je prends un exemple. Dans mon cas à moi, j'ai analysé mes clients et je me suis rendu compte qu'ils cherchaient à avoir un sentiment d'appartenance et de statut social. Donc, j'ai basé mon univers de marque sur ces 2 points-là. D'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram, c'est ce que vous allez retrouver. Donc là, c'est à vous d'aller comprendre les désirs de vos prospects et de vos clients en leur posant la question pourquoi, ok, mais pourquoi et pourquoi. La seconde étape, ça va être de packager votre offre pour coller de manière sur mesure à ses désirs et à ses besoins profonds. Maintenant que vous avez compris quelle est la situation actuelle et la situation rêvée de vos clients, il faut positionner votre offre comme étant le pont entre ces 2 choses. Et le meilleur moyen de solidifier ce pont, c'est d'ajouter une tonne de preuves sociales à votre offre. Donc montrer à vos clients et à vos prospects que vous avez déjà fait ça pour des prospects exactement comme eux, dans la même situation, et que vous avez pour vos clients atteint l'objectif rêvé. Second point important, c'est qu'il faut que vous abaissiez le risque perçu. Il faut que lorsque votre prospect pense à votre offre, il n'ait pas l'impression qu'il fait un choix risqué en l'apprenant. Le troisième point important, il faut que le prospect également ait l'impression que ça n'a pas lui demander une tonne d'efforts pour atteindre l'objectif souhaité. Le troisième point très important, c'est le pricing asymétrique. Et là, le client, le prospect, doit sentir que ce qu'il paye, c'est insignifiant par rapport à ce qu'il y gagne. Un exemple, si vous vendez un service à 5 000 euros par mois qui rapporte à votre client 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, c'est un no-brainer concrètement pour lui. Et donc, le résultat que j'ai eu et que vous aurez également en appliquant ce principe d'augmenter la valeur perçue, c'est une meilleure conversion, des clients qui rachètent plus et également un panier moyen beaucoup plus élevé. Encore une fois, plus de profit avec le même travail, voire même moins de travail. Le troisième principe hyper important,
c'est les unit economics. Et ça, il y a beaucoup de gens, même des gens qui sont avancés dans le business, qui ont du mal à comprendre ça. Et pourtant, c'est fondamental. Là, il faut que vous compreniez très précisément la marge brute, la marge nette, les différences entre les deux et comment chacun impacte votre bénéfice à la fin du mois. Ça, la marge brute, c'est simplement vos revenus, donc ce que vous vendez, moins les coûts directs, donc le coût de votre produit ou le coût de votre service. Et la marge nette, c'est la marge brute moins tous les autres coûts. Donc le coût d'acquisition, le coût des logiciels, le loyer, etc. Et pour vous donner une explication de pourquoi c'est hyper important, j'ai un exemple ici. Alors, prenons un exemple dans lequel vos revenus, vous avez un client qui vous apporte 10 000 euros par mois. Le coût direct pour délivrer ce service ou envoyer le produit, c'est de 6 000 euros. Donc vous avez une marge brute de 40%. Vous avez tous les autres frais qui viennent s'ajouter à la marge brute pour arriver à la marge nette et vous avez une marge nette au final de 5%, donc de 500 euros. Ça, c'est le cas de beaucoup d'agences. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on change un paramètre de l'équation, en l'occurrence la marge brute? Si on augmente la marge brute de 5%, donc seulement 5%, qu'est-ce qui se passe sur la marge nette? Eh ben, si vous augmentez vos prix de 10 000 à 10 500 euros, et bah concrètement, vous passez d'une marge nette de 500 à 1000 euros. Et donc, vous augmentez votre marge nette de 100%. Vous la doublez. Donc, vous avez augmenté votre marge brute de 5% et ça vous a permis d'augmenter votre marge nette de 100%. Et ça, il y a très peu de gens qui le comprennent très bien et pourtant c'est très important. D'ailleurs, c'est l'un des points les plus importants lorsque vous fixez vos prix. Et donc, concrètement, comment vous pouvez faire pour augmenter votre marge brute et donc votre marge nette à la fin? Eh ben, en vrai, il y a 4 leviers. Moi, il y en a un que j'ai pas fait, c'est celui de baisser ses coûts. Donc, je l'ai pas mis ici, mais c'est aussi un levier pour augmenter la marge nette, c'est de baisser les coûts. Le premier levier que moi j'ai utilisé, c'est le fait d'augmenter mes prix. Grâce au point numéro 1 et au point numéro 2 que j'ai cité précédemment, j'ai pu avoir une meilleure valeur perçue, donc pouvoir augmenter mes prix. Le second levier, c'est que j'ai créé des bundles, des upsells et des cross-sells qui m'ont permis de pouvoir faire plus d'argent par client, donc avoir un panier moyen beaucoup plus élevé, mais aussi et surtout d'avoir une valeur perçue qui est plus élevée. Parce que j'avais des bundles qui apportaient plus de valeur à mes clients. Et puis enfin, le troisième levier que moi j'ai utilisé, c'est d'offrir une garantie à vie rentable. Ça, c'est un levier qui est plus dédié aux gens qui vendent des produits. Je m'explique. Moi, j'avais un coût produit, disons que c'était à l'époque 50 euros. C'est juste pour l'exemple. Un coût produit à 50 euros, d'accord? Ce que je faisais, c'était que je vendais en cross-sell à mon client une garantie à vie de remplacement de son produit pour 70 euros. Donc, même si le client active la garantie à vie, eh ben, j'ai quand même fait 20 euros de profit en plus. Et l'intérêt là, il est très simple, c'est que 99,5% de mes clients n'ont jamais activé la garantie. Donc, je faisais 70 euros de profit net en plus par vente, simplement en ayant fait ça. Et ce qui est super bien également, c'est que avoir une garantie à vie, ça abaissait le risque perçu par mes clients et ça augmentait donc ma valeur perçue. Donc au final, en faisant ça, je suis passé de Homer pas content à Homer très content. Et donc, j'ai pu avoir une marge nette beaucoup plus élevée, ce qui m'a permis de pouvoir tabasser mes concurrents car je pouvais payer 3 à 4 fois plus de coûts d'acquisition en étant quand même rentable. Donc, à la fin, mes concurrents, je les ai sortis des marchés et j'étais presque en situation de monopole. Et surtout, le plus important, ma marge nette est passée de 13% à 34%, donc elle a plus que doublé. Et donc plus de profit, même effort, voire même moins d'effort. Ça, c'est les 3 leviers qui m'ont permis de passer de 4 à 6 000 euros de revenus mensuels à 300 000 euros en un seul mois. Donc si je résume, vous avez le fait d'identifier vos meilleurs clients, ensuite d'augmenter drastiquement votre valeur perçue, et puis enfin de bien maîtriser vos metrics, donc vos marges dans votre business. Si aujourd'hui vous faites les 3 points que je viens de citer, dans quelques mois, vous allez faire beaucoup plus d'argent et vous pourrez me remercier
en m'envoyant des chocolats ou une carte postale. En tout cas, merci pour l'attention et on se dit à très vite. Ciao.